Imagine l'Europe il y a plus de 1200 ans. Les routes sont peu nombreuses, les forêts immenses, et de nombreux royaumes se disputent sans cesse les terres et les richesses. Les voyageurs parcourent des chemins dangereux, les villes sont petites, et les nouvelles mettent parfois des semaines à circuler. À cette époque, beaucoup rêvent de paix et de stabilité. C'est alors qu'apparaît un homme exceptionnel, grand, puissant, courageux et déterminé. Il va réussir à réunir sous son autorité une immense partie de l'Europe occidentale. Mais il ne veut pas seulement gagner des batailles, il veut aussi développer les écoles, protéger les connaissances et construire un royaume plus organisé. Cet homme s'appelle Charlemagne. Son nom signifie aujourd'hui encore grandeur, sagesse et puissance. Charlemagne naît vers l'an 742. Il est le fils de Pépin le Bref, roi des Francs, un peuple qui occupe une grande partie de l'actuelle France et de l'Allemagne. À cette époque, les princes apprennent surtout à devenir des chefs de guerre. Le jeune Charlemagne s'entraîne donc très tôt à monter à cheval, manier l'épée et commander des soldats. Mais il ne s'intéresse pas seulement au combat. Il aime écouter les récits des anciens, les histoires des héros du passé et les conseils des sages qui entourent son père. On raconte qu'il possède une grande mémoire et qu'il est capable de retenir facilement ce qu'il entend. Très jeune, il comprend qu'un royaume fort ne dépend pas seulement de son armée. Il faut aussi des lois, des alliances et des dirigeants capables de travailler ensemble. Peu à peu, il rêve de construire un royaume plus puissant et mieux organisé que tous ceux qui existent autour de lui. Lorsque Pépin le Bref meurt en 668, Charlemagne partage d'abord le royaume avec son frère Carloman. Mais quelques années plus tard, Carloman disparaît et Charlemagne devient seul roi des Francs. Très vite, il doit faire face à de nombreux dangers. Des peuples voisins menacent les frontières, tandis que certaines régions refusent d'obéir à son autorité. Charlemagne décide alors de parcourir son royaume presque sans arrêt. Chaque année, ou presque, il mène une nouvelle campagne militaire. Il traverse des montagnes, franchit des fleuves et parcourt des milliers de kilomètres avec ses soldats. Grâce à son courage et à sa stratégie, il remporte de nombreuses victoires. Il étend progressivement son royaume vers l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et plusieurs autres régions d'Europe. Ses soldats le respectent, car ils partagent souvent leurs difficultés. Il mange avec eux, voyage avec eux et participe parfois même au combat. Peu à peu, son royaume devient l'un des plus vastes d'Occident depuis la chute de l'Empire romain. L'un des moments les plus célèbres de sa vie se déroule à Rome. Le pape, chef de l'Église chrétienne, admire la puissance de Charlemagne et voit en lui le protecteur de la chrétienté. Le jour de Noël de l'an 800, alors que Charlemagne prie dans une grande basilique, le pape pose une couronne sur sa tête. Il est proclamé empereur d'Occident. Pour beaucoup de personnes, cet événement est extraordinaire. Cela signifie que Charlemagne devient l'homme le plus puissant de l'Europe occidentale. Son empire s'étend désormais sur un immense territoire regroupant des peuples, des langues et des traditions différentes. Mais Charlemagne n'est pas seulement un guerrier. Il comprend qu'un empire ne peut rester fort sans éducation. À cette époque, peu de personnes savent lire ou écrire. Les livres sont rares et précieux. Charlemagne décide alors de changer les choses. Il invite à sa cour des savants venus de différents pays. Il encourage l'ouverture des écoles dans les monastères près des églises. Il demande que les textes importants soient copiés avec soin afin de ne pas disparaître. Grâce à lui, de nombreux ouvrages anciens sont préservés. Cette période est parfois appelée la Renaissance carolingienne, car elle permet à la culture et au savoir de se développer à nouveau. Charlemagne lui-même cherche toujours à apprendre. Même adulte, il continue à étudier et s'intéresse aux langues, à l'histoire et aux sciences de l'époque. Gouverner un empire aussi vaste n'est pas facile. Les distances sont immenses, certaines régions se révoltent. Les messages voyagent lentement, les ennemis attaquent parfois les frontières. Pour maintenir l'ordre, Charlemagne crée un système d'administrateurs chargés de surveiller les différentes provinces. Il voyage également beaucoup pour rencontrer ses sujets et vérifier que ses décisions sont appliquées. Malgré tous ses efforts, il doit constamment trouver l'équilibre entre la fermeté et la justice. C'est un travail épuisant qui lui demande une énergie considérable, mais Charlemagne ne renonce jamais à son projet d'unifier son empire. Charlemagne meurt en 814 après plus de 40 années de règne. Son immense empire se divisera plus tard entre ses descendants.
Pourtant, son influence restera immense. Il a renforcé l'idée d'une Europe organisée autour de lois, d'écoles et d'institutions communes. Il a montré qu'un grand dirigeant ne devait pas seulement gagner des guerres, mais aussi encourager l'éducation, protéger les connaissances et préparer l'avenir. Aujourd'hui encore, beaucoup le considèrent comme l'un des pères de l'Europe. Son histoire nous enseigne que la véritable grandeur ne vient pas seulement de la force. Elle naît aussi de la curiosité, de la sagesse et du désir d'aider les autres à progresser. Charlemagne nous rappelle qu'un chef peut laisser une trace durable lorsqu'il cherche non seulement à conquérir des territoires, mais aussi à faire grandir les hommes et les idées.